Daf Ain Aleph Amud Bet. On est dans le Mishnah Berurah, Saïf Katan Kaf Aleph. Les gouffes verroulés. On a dit que si on a tanné des pots pour les tefilines, on ne peut pas utiliser pour autre chose. Parce que ça, c'est Azmana, les gouffes à Kedusha. Ça veut dire préparer pour la Kedusha elle-même. Pas pour Tashmish Kedusha, pour des accessoires de Kedusha, mais pour quelque chose qui sert directement pour la Kedusha. Et comme c'est avec un vrai maassé, un maassé fort, quoi, puisque c'est le iboud, donc préparation de la peau, travail de la peau, donc c'est suffisant pour lui donner cette sainteté et qu'il ne puisse pas l'utiliser pour autre chose. Les gouffes verroulés, la pouké azmana les tashmiché kedusha. Donc c'est à l'exclusion de si il a préparé pour les accessoires de kedusha. Comme par exemple, il a confectionné un sac de tefilin, ben ça c'est azmana ou tashmiché kedusha. Au iboudor les orot, shiurak tashmiché kedusha. Ou bien, donc on voit bien ici, Retsuot, c'est Tashmiché Kedusha. S'il a tanné les pots pour les lanières, ça s'appelle Azmana, le Tashmiché Kedusha. Timuta, les Shanoto. Afilou les Chol. Là, il pourra changer, tant qu'il ne les a pas encore mis, qu'il ne les a pas encore utilisés, on dit Azmana, la Miltaï. Regarde dans le bureau halacha, on a dit que si c'est pas un shatatrak, il faut être mahmir si il a préparé la peau pour les retsuot, parce que les retsuot, beaucoup considèrent que c'est pas Tashmish Kedusha, c'est Kedusha elle-même. Parce que il y a le Shin, il y a le Yud, il y a le Dalet. Donc, Shatatrak, on peut considérer que c'est Tashmish Kedusha. Et sinon, on doit considérer que c'est Kedusha. Donc, si on a tanné des pots pour les lanières, donc, a priori, ne pas les utiliser pour autre chose. Ce que Shatatrak on permettra. Hakedusha, donc, si c'est pour la Kedusha elle-même, comme tanner les pots, donc, on en tient compte. D'abord, Azmana, les coups, fait mitzvah. Mais Azmana pour une mitzvah. Qui gagne tzitzit, hein, il a confectionné des tzitzit, chauffard, il a confectionné un chauffard, loulav, il a attaché le loulav, Souka, il a fait une souka, ner Hanouka. Afilo Hassan l'écart, non mitzvah. D'Azmana la mitzvah. Même s'il les a fait pour ça, il n'y a pas d'issue pour l'instant. Ils n'ont aucune kedusha, il n'y a rien. Azmana la mitzvah, qui est le kaman aussi mantam reshabetret, il fait le baga. Mutav istamishbu achol avelitnai. On peut les utiliser pour autre chose sans problème. Puisqu'on ne les a pas encore utilisés, Azmana, la bitaï, ça c'est sûr, pour la mitzvah, s'il n'y a pas de kedusha, il n'y a rien. Ben, il y a certaines choses que quand on a utilisé, on ne peut pas utiliser pour Ner Hanouka. Je ne peux pas utiliser pour autre chose. Ukta le mitzvato. Il y a certaines choses sur lesquelles on dit Ukta le mitzvato. Rainel Besiman, Kafalef, Kaman, Siman Kuf Nundalet. Shesh od nafkaminot ben Kedusha le mitzvah. Il y a encore d'autres nafkaminot. Parce qu'une mitzvah, il n'y a pas d'autorisation après que quand la mitzvah est passée, je peux utiliser pour autre chose. Alors que Kedusha, je ne peux plus utiliser du tout pour autre chose.
Mitaï. Alors, Azmana, les goufs à mitzvah, c'est à prendre en compte. Ad de Besifalem Kaimanan de Moutar, les chanot, Hachel Roche, ou l'oride de Big du château. Mitam de Azmana la Mitaï. Ad de Chamogouf avec Doucha. Ah, mais pourtant, on a vu que dans le Sifalef, qu'on a le droit de transformer le Shel Roche en Shel Yad si on n'a pas encore utilisé. Parce qu'on a dit Azmana la Mitaï, le fait de l'avoir préparé pour ça, si on n'a pas encore utilisé, on n'en tient pas compte. Et là, on voit qu'on en tient 8 comptes. L'Azmana les Gouf Akdusha. Et là-bas, on voit que le Shel Roche peut le transformer en Shel Yad, si je ne l'ai pas encore mis. Bien que là-bas, c'est Gouf Akdusha, c'est le Shel Roche. Chez Netam dans le Kolpan, il c'est bien une Gdusha Kala. Oui, mais là-bas, il utilise quand même pour la Gdusha. Une Gdusha moins grande. Et c'est une Gdusha quand même. Avalacha, alors, on sait la Sot Bahem d'avoir Chol. Ici, il veut utiliser cette peau-là pour quelque chose de Chol. Et là, on dit non. S'il a préparé pour la Gdusha, et il a fait un travail, il fait le Iboud, c'est Kadosh, je ne peux pas utiliser pour Chol. Regarde le Magen Avraham qui a rapporté d'autres opinions qui s'opposent à celle du Rama ici et qui pensent que même Azmana Begouf Akdusha, même quand on prépare avec un acte fort la Kdusha elle-même, les Tfilin, on dit Azmana et Nakloum. Vous l'avez, monsieur Touche? Oui, je l'ai. Alors, on n'en tient pas compte. C'est ponctué et tout. Vafal Piken, Inyan Maïse, et Shachmir, qui sera Rishona, Konchikatab le Muralach. Mais le Maïse, il faut être Mahmir, comme la première opinion, celle du Rama, dans le Muralach. C'est marqué. Vayakolpani Mané, Tenaï Beze. Tenaï, ça peut marcher, enfin, Tenaï, ça marche toujours. Buimitri Lirtov à la clave Stam, au Shakit Kodesh, afilo à la Nia. Sur les Tovachakach, à la Devachor, le Kulama. S'il a chez Gouf Akdusha, afilo Tnaï Lomani Beze. S'il a écrit sur le Ktaf, il a écrit un morceau des mots de Kedusha. Même sur un nia, même sur un papier. Donc sur un clave, ou un afilo à la nia, ou même sur un papier. Il ne peut plus écrire après d'autres choses. Parce que là, il a fait un maasé du coup Akdusha. Le temps, il ne sert plus. Si j'ai une feuille, j'ai écrit un passou, je ne peux pas écrire quelque chose de drôle. Ce qui est marqué là. Peut-être seulement si on a écrit à Chourit. Pas notre Ktav à nous. C'est-à-dire au moins les lettres comme pas besoin Ktivatama. On a vu qu'il faut qu'il écrive à Chourit. Peut-être avec notre Ktav à nous, c'est pas. Mais sinon, c'est écrit à Chourit. Pas écrire autre chose. Alors, on continue le Shulchan Aruch. Azmene. Si c'est à l'anière, Hein? si c'est à l'anière, ça changerait peut-être la chose ou pas. Si c'est là. À l'anière. Ouais. Avant, il avait dit que c'est seulement si on a écrit un Ktav à Shulchan. Il avait dit avant, monsieur moi. Tsarbe. Azmene velo Tsarbe. Otsar B, alors je fais la fin du Shulchan Aruch, tout en haut du Daf Ayin Bet. On n'avait pas fait la dernière phrase. Azmene velo Tsar B.
Si on a donc préparé, donc on parle ici de sac pour le talit, pour les tefilines, pardon. Un sac qu'on a préparé pour les tefilines, mais on n'a pas encore mis les tefilines dedans. Ou bien on a mis les tefilines dans un sac, mais on n'a pas destiné pour ça. Il a pris un sac n'importe d'un magasin, il a mis dedans les tefilines, mais il n'a pas destiné à cela. Dans tous ces cas-là, charé le mitzvah bezouzé. Le sac, il n'a pas de gdoucha, il n'est pas considéré comme tashmish à gdoucha, et donc, il pourra mettre dedans de l'argent. Tsarbé. Donc, il a préparé le sac pour les tefilines, mais il n'a pas mis. Pirouche les ficha, c'est-à-dire pour l'instant. Vegambistama, afilo imasaken parmi marbe. Archibekol par maya les ficha, derech haray, l'onit kadesh. Allez-y. Et même si il a fait, il a mis une fois comme ça, de manière non, tsarbé ici c'est si on a mis donc les tefilines, mais c'est pas ça, c'est on a mis les tefilines et on l'a pas destiné pour ça. Mais si on les a mis, si on l'a mis, on met tout le temps les tefilines dans le même sac. On l'a mis une fois, mais on avait décidé de le mettre tout le temps là-bas. Même si au départ on n'avait pas destiné pour les tefilines, j'ai mis les tefilines à condition que ça reste tout le temps, que tout le temps j'utilise pour les tefilines, ou même si j'ai pas décidé, mais tout le temps j'utilise le même sac. C'est considéré comme tashmish kedusha. Ok? Ve'im piresh al menat lefanoto, afilu tsarbe kama pamim, vegam azbene meikara muta kol shilo al sakis shen tefilin, le canal mesif katanu dalet. Par contre, si il a fait un tnaï, à la condition qu'il pourrait ne plus les mettre là-bas, ou même s'il les a mis plusieurs fois, ou même s'il a destiné pour cela au départ, tant qu'il n'a pas créé le kiss pour les tefilines, c'est le tnaï il marche. Il a utilisé pour. On parle d'un kiss qu'il a destiné aux tefilines. Et il a mis les tefilines, mais à condition qu'il pourrait changer la destination. Ou bien il n'a pas destiné aux tefilines, mais il met les tefilines tout le temps. Mais il a dit qu'il pourrait changer la destination. Donc il a fait un tnaï. On a dit qu'un tnaï, ça marche. Sauf, et là on a vu dans le Sif Katanu Dalet, si on a créé le kiss pour les tefilines soi-même, au moment où on a créé le kiss, le sac, on l'a créé pour les tefilines, dans ce cas-là, le tnaï ne marche pas. Ok? Donc si on a mis les tefilines dedans, mais et pas pour définitif, et on n'avait jamais dessiné aux tefilines, donc ça n'a pas acquis de kedusha, de tashmish kedusha. Charé, donc on a le droit. Il y en a qui disent que ça veut dire que le sac n'est pas devenu kadosh par le fait qu'il a mis dedans les tefilines s'il n'y a pas eu de
préparation pour cela, destination pour cela. אבל כל זמן שהתפילין שם, אין מדרך הכבוד להניח אחד שם גם מעות, להקשרם בקשר בפני עצמו. Mais tant que les tefilines sont dans le sac, c'est pas un kavod de mettre en même temps que les tefilines de l'argent ou autre chose, de chol. Les tefilines c'est kadosh. Donc c'est un manque de kavod, comme ça disent certains, et donc il faudra mettre l'argent sur dans un autre sac ou séparer en tout cas complètement des tefilines et pas les mettre dans le même sac. Voilà. C'est Siman Mem Gimel. Diner litnaeg betfilin bekonso le betakise. Comment faire avec les tefilines s'il doit rentrer aux toilettes? Solikanes betakise kavua la ashtin betfilin sheberosho shema yase bahen tzrachav. Il est interdit de rentrer dans un toilette fixe avec les tefilines sur la tête pour uriner, de peur qu'il fasse ses grands besoins. S'il les tient dans la main, c'est permis d'uriner dans un toilette fixe. אגב, היינו דווקא, כשמשתין מיושב, זה לקה למיכה של ניצוצות, המשתין מאומן פשיטה לאסור, דלעדים בית הכיסא הרי. Seulement dans un cas où il n'y a pas de crainte, où il fait ça assis, donc il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait des gouttes qui tombent sur lui. Comme on va voir après, parce qu'il a besoin des mains. Il a besoin des mains pour s'essuyer. On peut pas les enlever, le mettre. Hein? On les enlève. On parle dans un endroit. Est-ce que c'est dans un endroit où il n'y avait pas de. Il fallait les garder, on pouvait être volés, etc. De nos jours, on les sort. Si, on peut les enlever, les remettre. Non, mais il les a dans la main. Plus simple. Hein? C'est plus simple. J'ai pas compris. Le rythme, le film de Khazara. Mais c'est ce qu'il fait, il les tient dans la main. Il veut pas se les faire voler, par exemple. Il les tient dans la main. Est-ce qu'il peut aller aux toilettes, uriner, en tenant les tefilines dans la main? Pourquoi pas les enlever et les remettre? Il va les enlever, il va les mettre quelque part, il y a un gars, il va lui les piquer. Il a peur qu'on lui les prenne. C'est pour ça que j'ai deux filets. Est-ce qu'il a droit ou il n'a pas droit? Alors il dit, si c'est Betaki Sekavua, c'est interdit de les avoir sur le corps, sur la tête, sur le bras. Dans la main, c'est permis pour uriner uniquement. Même dans un Betaki Sekavua. Et seulement s'il urine assis, parce que là, il n'y a pas de crainte qu'il ait des gouttes qui vont tomber sur ses vêtements, etc., et qu'il en vienne à les essuyer. Mais si c'est debout, c'est interdit, parce qu'il risquerait de les essuyer avec les mains, alors qu'il a les tefilines dans les mains. Et donc il va salir les tefilines. De là, dit Betakissé Hara, c'est pas mieux qu'un Betakissé, un toilette qui n'est pas fixe, où c'est interdit. À cause de ça. À cause des gouttes. Vodin mashti meusha b'afatichwa, dans les cas d'itzutzot betakisara, inami shari,
Et donc pareil, s'il le fait assis, d'uriner, ou sur de la terre meuble, où il n'y a pas lieu de craindre qu'il y ait des gouttes qui vont gicler sur lui, dans un bétakissé à rail, c'est permis. Il n'y a pas de différence entre kavoa et rail. Dans ce cas-là, pour uriner. Et là, de kavoa mistama aussi tzrachav, mais yushav. Mais dans la bétakissé kavoa, on craint qu'il aille faire ses besoins, ses grands besoins, s'il est assis. Debout, il ne peut pas parce qu'il y a les nitzotzot. Assis, il ne peut pas parce qu'il va faire ses besoins. Et dans un bétakissé araï, qui n'est pas fixe, stama oseme omad, là-bas, il n'y a pas lieu de craindre qu'il aille aux toilettes, qu'il aille, faire ses grands besoins. Et en général, il fait debout. Ça veut dire, le problème des nitzotzot, il existe dans les deux cas. Et dans bétakissé araï, et dans bétakissé keva. S'il va uriner et qu'il va avoir des giclures, dans ce cas-là, c'est interdit même de les avoir dans les mains. D'accord? Et on ne fait pas de différence entre bétakissé araï et bétakissé keva. Par contre, s'il n'y a pas de problème de giclure, il aurait le droit, s'il a des tefilines dans les mains, d'uriner. C'est ce qu'on a dit. Mais s'il les a sur lui, là c'est interdit complètement, de peur qu'il en vienne parce qu'on craint qu'il en vienne à faire des grands besoins, et ceci avec les tefilines sur lui. Ça va? C'est ok? Alors, au bétakissé araï bouta la shin bahem que shem berosho. Donc dans bétakissé araï, il aura le droit d'uriner quand ils sont sur sa tête, parce qu'on ne craint pas qu'il va faire ses besoins. Ce n'est pas un endroit qui est destiné à faire ses besoins. Seulement bétakissé kavoa, on fait les grands besoins. Avalimo chazan beyado, mais s'il les a à sa tête, là dans la main, pardon, assour la shin bahem meumad, il ne peut pas faire debout. Filim tofes otan bebigdo, même s'il les tient dans son vêtement. Parce qu'il faut utiliser ses mains pour essuyer les gouttes qui auraient giclé sur lui. Il doit les enlever et les donner à un autre. Rambam, lui, interdit d'uriner lorsqu'ils sont sur sa tête, sur son corps, que ce soit bétakissé kavoa, bétakissé araï, il faut suivre ses pas, et il faut tenir compte de ses paroles. Donc ça veut dire, d'après la première opinion, il n'y a pas d'interdiction d'uriner avec les tefilines. Même s'ils sont sur lui. Seulement, il y a deux problèmes. Il y a le premier problème, quand c'est dans un bétakissé kavoa, on est rochesh qui va faire des grands besoins, c'est pour ça que c'est interdit. Et le deuxième problème, s'il y a des nitzotzot, on craint qu'il va les essuyer avec. Là, il a besoin de ses mains pour les essuyer, donc il ne doit pas porter les tefilines dans ses mains. Par contre, d'après le Rambam, lui dit c'est interdit d'uriner quand ils sont sur lui, dans un bétakissé kavoa. Ou même bétakissé araï. Dans tous les cas, il ne doit pas uriner avec les filines sur lui, sur son corps. Par contre, d'après la première opinion, il n'y a pas d'interdiction d'uriner. Le din? Hein? Le din? Le din, c'est marqué qu'il faut tenir compte du Rambam. Voilà, c'est tout simple.
Mais on va voir, le Mishnah Berurah va parler après. Bishat Atrak. Est-ce que il y aurait pas... Donc ça veut dire, peut-être Bishat Atrak, on pourrait être Mekel, on va voir. Bon, on va laisser là pour aujourd'hui, on verra la suite dimanche. Dimanche, hein. Ok. Si déjà on rentre pas avec un talos gadol dans les toilettes, qu'elle va remettre avec des tefilines. Hein. Alors là, c'est Betakise Kavua. Là, on parle de Betakise Harai. Betakise Harai, ça veut dire, Stam, il est dans la campagne, il veut uriner. Pas un endroit qui est fait pour le. C'est pas un endroit où les gens ils vont faire leurs besoins. Stam, il est dans la campagne, il veut uriner. Il porte des tefilines sur lui. C'est quelqu'un qui met des tefilines toute la journée, mettons. Est-ce qu'il y a le droit d'uriner avec les tefilines? D'après le Rambam, d'après la première opinion du Shulchan Aruch, c'est permis. Avec un talit gadol, ça ferait pas un problème aussi. Ben non plus. Kalvachomer. Mais Taïd Gadol, on rentre pas Mishum Kavod dans un Betakise Kavua. Ouais. À la campagne, on pourrait le garder, quoi. Chat à trac. Et même Taïd Gadol, si c'est juste pour uriner, on peut déjà t'attraquer, on a le droit. Être Mekel. Mais stam comme ça, uriner dans la campagne, il n'y aurait pas d'interdiction. Même les tefilines, on voit que d'après la première opinion, il n'y a pas d'interdiction, c'est uniquement d'après le Rambam. Je suis prêt. À demain. À demain.